Je suis à Val-de-Berry en tant qu'adjointe au chargé d'opération. Je suis arrivée en 2020, donc juste avant le Covid, enfin pendant le Covid, pardon. Et donc je suis adjointe au chargé d'opération dans le cadre de construction neuve et de démolition. Donc mon handicap, en fait, c'est un problème de surdité. C'est une surdité sévère, donc qui implique, sans les appareils, en fait, quand je n'ai pas les appareils, j'entends pas forcément très bien ce qui est dit. Donc mener une conversation sans les appareils, pour moi, c'est presque impossible. Ou alors, faut vraiment crier dans l'oreille et puis être à côté et puis avoir beaucoup de patience, voilà. Au niveau du pourcentage d'audition, on va dire j'ai une perte d'à peu près 80% en moyenne, parce que ça dépend vraiment des fréquences après, mais en moyenne j'ai une perte de 80%, donc seulement 20% d'audition par rapport à une personne normale. Et avec les appareils, ça me permet, on va dire, de gagner entre 40 et 50% d'audition, ce qui me permet d'être dans le seuil d'intelligibilité de la parole, en fait. Non, j'ai jamais appris à parler la langue des signes, uniquement parler comme on fait actuellement. Voilà, enfin, j'ai aucune connaissance en tout cas sur la langue des signes. Alors au téléphone, effectivement, c'est aussi un peu délicat par moment pour comprendre ce qui est dit, parce que je ne vois pas la personne en face, en fait, donc je ne peux pas m'aider, lire sur les lèvres ou quoi. Et si le réseau passe mal, c'est d'autant plus difficile. Donc effectivement, en plus, en fonction de la voix de la personne et de la manière dont elle parle, si elle a un accent ou quoi, ça devient un peu plus difficile à déchiffrer. Dans le cadre du travail, effectivement, vaut mieux privilégier l'écrit, en tout cas pour une demande particulière, c'est-à-dire effectivement on peut faire un mail ou écrire un papier lisible évidemment, mais si c'est possible de compléter l'oral par l'écrit, ce serait l'idéal en fait, voilà, pour mieux comprendre ce qui est demandé et pour éviter les quiproquos. Oui, je regarde la télévision avec les sous-titres, effectivement. Enfin, ça, c'est obligatoire maintenant. Sinon, c'est très compliqué, effectivement, de comprendre ce qui est dit et le propos du film, etc. Dans le cadre professionnel, il y a quelques situations qui peuvent me mettre en difficulté, notamment les réunions, où là, on est, je ne sais pas moi, plus de 5 personnes, entre 5 et 10 personnes, là ça devient compliqué pour essayer de suivre le propos de la réunion et savoir ce qui est dit. C'est d'autant plus difficile quand on me demande de faire le compte-rendu. Parce que là je mobilise à la fois la compréhension orale et écrite, donc je dois me concentrer sur les deux, alors que déjà de base je dois me concentrer sur l'oral et c'est déjà compliqué. Donc si on me demande en plus d'écrire et de retranscrire ce qui est dit, là ça devient vraiment compliqué, et d'autant plus si c'est technique, voilà. Oui, alors pendant les réunions, pour mieux entendre, j'ai effectivement un petit micro, comme celui-ci, donc qui me permet en fait de capter les voix dans la réunion. J'ai la possibilité de réguler aussi le volume en fonction des personnes qui parlent. Alors pour me réveiller le matin, effectivement j'ai un réveil un peu particulier. C'est un gros réveil en fait, qui peut faire des vibrations et de la lumière. Et moi je choisis en fait qu'il fasse des vibrations en fait, mais c'est vraiment pas les mêmes que le téléphone, hein, vraiment pas. C'est là toute la maison elle tremble en fait. Donc voilà, mais au moins je suis sûre de me réveiller. Ça c'est, on va dire, le fruit de plusieurs années, on va dire, de travail avec un orthophoniste. Quand je suis arrivée ici en France, je ne parlais pas français, donc il a fallu m'apprendre en fait la base et essayer d'articuler correctement, de produire les bons sons, ce qui n'est pas évident parce que quand on a ce handicap, en fait,
si on n'a pas les appareils, on ne s'entend pas parler. Et même quand on a les appareils, en fait, on n'entend pas forcément toujours ce qu'on dit. Donc voilà, là, il y avait vraiment un travail sur le langage, en fait. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Faire attention à son audition. Si on repère quelques signes, on va dire, de fatigabilité, si on a des signes d'inattention ou si on entend moins bien qu'on nous dit dans les échanges, si on n'entend plus certains bruits, qu'on s'en rend compte, il faut vraiment faire attention et il ne faut pas hésiter à consulter effectivement un ORL pour ça, vraiment contrôler l'audition, parce que plus on attend, s'il nous arrive quelque chose, si l'audition est en baisse et qu'on attend un peu trop longtemps, on a énormément de mal, enfin l'humain je pense a énormément de mal à s'habituer en tout cas à des aides techniques si on attend un tout petit peu trop longtemps. Voilà, on a un peu de mal à s'y habituer, donc plutôt on le fait et plutôt on s'adapte en fait, et mieux c'est. Non, j'ai rien à ajouter du coup, c'est bon. Tout va bien.